Bonjour, là nous allons aborder les exercices la deuxième série d'exercices relative à la forme algébrique d'un complexe en terminale S. Alors, nous allons déterminer l'ensemble E des points M, tel que M', image de M par la transformation Z' égale Z carré plus 4Z plus 3, appartiennent à l'axe des réels. On veut que M' appartienne à l'axe des réels, en sachant que Z' l'affixe de M' a comme relation avec Z, Z' égale Z carré plus 4Z plus 3. Les points M d'affixe Z sont transformés en M' par cette transformation-là. Alors on veut que M' appartienne à l'axe des réels, donc que Z' soit un réel pur. Alors pour déterminer Z', on a cette équation-là, en fonction de Z. Mais dans Z, il y a deux inconnus. Donc il va falloir déterminer nos relations sur les inconnus qui forment Z, X et Y. Donc nous écrivons Z à partir de X et Y. Alors Z, je vous rappelle, c'est X plus Y. Nous exprimons donc Z en fonction de ces deux inconnus. Donc c'est X plus Y, Z carré c'est X plus Y au carré, plus 4 fois X plus Y, plus 3. J'ai remplacé Z de cette expression par ces deux inconnus, X et Y. X plus Y. Alors là, nous développons, ça nous donne X carré plus le double produit 2 fois X fois Y, 2 fois X fois Y, plus le carré Y carré I au carré, plus, je développe, 4X plus 4Y plus 12. Ça, c'est égal à X carré plus 2X, 2I facteur de 2XY, moins I carré, moins Y carré. Je vous rappelle que I carré égale moins 1. Donc ça fait moins 1 fois Y carré, ça donne moins I carré, moins Y carré, plus 4X plus 4Y plus 12. Alors là, n'oublions pas, nous cherchons les conditions sur Z pour que Z' soit un réel pur. Pour qu'il soit réel pur, il faut qu'il n'ait que la partie réelle. Donc notre Z', c'est ce complexe-ci. Ce complexe-ci, nous voulons qu'il n'existe que la partie réelle, donc que la partie imaginaire soit égale à 0. Donc nous allons le séparer, mettant la partie réelle devant et la partie imaginaire derrière. Donc tout ce qui est réel, on va le mettre devant et on mettra la partie imaginaire, tout ce qui sera relié à I. Donc j'ai I fois 2XY plus 4Y. Voilà ma partie imaginaire, de quoi elle se compose, de mon complexe Z. Et sa partie réelle, ça sera X au carré moins Y au carré plus 4X plus 12. On veut que Z' soit un réel pur, donc qui conserve cette partie-là. Donc que cette partie-là, que sa partie imaginaire, soit égale à 0. Ça va nous donner des conditions sur X et Y. J'obtiendrai 2XY plus 4Y égale à 0. Alors n'oubliez pas, ça c'est la partie, là c'est la partie réelle et la partie imaginaire de mon complexe Z. En fait, c'est aussi les coordonnées du point M. Nous voulons que M' appartienne à l'axe des réels. Voilà la condition qu'il faudra observer. Et ça va nous donner des conséquences sur X, sur la valeur de X et la valeur de Y. Pour résoudre cette équation, je mets Y en facteur. La plupart du temps, il faut faire des factorisations dès qu'on a une équation. Y égale 2x facteur de 2x plus 4. Et là, j'applique la règle des facteurs qui se multiplient. Ça revient à soit un des facteurs, la résolution, c'est soit un des facteurs égal à 0.
Produit de facteurs est nul si l'un des facteurs est égal à 0. Donc soit y égale à 0, soit 2x plus 4 égale à 0. Donc première solution, mon y vaut 0, ma partie imaginaire est nulle. Ou alors 2x plus 4 égale à 0, ma partie réelle de z doit être égale à 4, je le passe de l'autre côté, moins 4 divisé par 2, moins 2, doit être égal à moins 2. Ça, c'est les deux possibilités. Donc ça nous donne y égale à 0, mes points vont s'écrire x, point virgule, mes points m vont s'écrire x0, donc m appartiendra à l'axe des réels. Axe des réels. Il a comme coordonnées en y0, et il peut prendre toutes les valeurs en x qu'il veut. Et là, ici, mon point M appartiendra à l'axe d'équation x égale moins 2. Donc j'aurai deux possibilités. Soit les points M auront comme coordonnées x0, c'est l'axe des réels, ou alors x égale moins 2, ici, égale moins 2, c'est l'axe vertical moins 2, et mes points M pourront appartenir à cet axe. Mais on a montré que dans un cas, pour que M' appartienne à l'axe des réels, il faut que M appartienne soit à l'axe x égale à l'axe des réels, ou soit à l'axe x égale moins 2. Voilà l'ensemble des possibilités qu'on a pour M. Tant que M appartient à ces deux axes-là, c'est solution de ce qu'on veut, c'est-à-dire que M' appartienne à l'axe des réels. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager et puis bientôt, puis je vous invite aussi à vous abonner. Pour l'instant, c'est gratuit, profitez-en, ça ne le restera pas. Bonne journée à vous, à bientôt, travaillez bien et puis venez nous rejoindre sur cette chaîne YouTube où toutes les vidéos de Terminales vont être mises en place. Travaillez bien, au revoir.